Aujourd'hui, comment faire les fonds de ruche et les couvercles des ruchettes polystyrène. Bonjour. Voilà, donc je vous avais expliqué comment faire les corps de ruchettes polystyrène. Donc j'ai tout fait en 178, ce qui veut dire que là c'est un format pour mettre les cadres de Mini Plus à côté des cadres d'Adam, donc sur deux hauteurs à côté des cadres d'Adam. C'est pour ça qu'on peut les monter. Par contre, si on veut mettre les cadres d'Adam au-dessus et les cadres de Mini Plus en bas, il va falloir faire 178, une hausse à 148 et l'autre à 178 pour mettre les cadres de Mini Plus. Donc c'est juste un petit rappel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les couvercles et les fonds de ruche. Donc de façon à pouvoir mettre ces éléments sur le fond comme ceci. Voilà, comme ceci, avec l'entrée, de fermer et ouvrir, les aérations. Voilà, après, on peut mettre autant d'éléments qu'on veut. Si on veut mettre des cadres d'Adam, on fait comme ça. Si on veut mettre des cadres d'Adam et en bas ou au-dessus, plutôt là là c'est 3 hausses de 178, donc cadre d'Adam en bas et au-dessus des cadres de Mini Plus. Et bien évidemment, on va venir refermer avec un couvercle. Donc ce couvercle là, je l'ai fait un petit peu plus large de façon à ce que l'eau puisse couler sur les côtés de la ruche, mais l'hiver ça pose problème parce que je rajoute des cages polystyrène pour doubler l'isolation et ça fait une poche d'air, donc il vaut mieux ajuster les couvercles. Voilà, on passe à la découpe. Donc la machine est réglée à 3 cm de largeur ici, et on va découper les côtés, donc les montants là devant, derrière, de l'autre côté, donc 3 cm de haut. Pour les côtés, on fera une longueur de 493 mm et pour les faces avant et arrière de 287 mm. Je ne vous montre pas la découpe, on l'a déjà vu dans la dernière vidéo. Maintenant, donc, je vais tailler les bouts de devant et de derrière, donc à 287 mm. Alors, je profite du réglage du fil à 287 pour faire la partie haute et la partie basse, donc pour le couvercle et le fond de la ruche, qui font aussi 287. Donc, je taille mes deux bandes, le couvercle et le fond à 287. Et voilà. Pour l'étape d'après, donc j'ai réglé ma machine à 493, bon, la longueur de ce fil chaud, 493 pour faire les côtés. Et maintenant, donc on va découper la partie, enlever 10 par 10 sur la partie supérieure de l'angle, de façon à ce que la hausse puisse venir s'emboîter sur le fond de ruche. Donc j'ai réglé 10 de profondeur, 10 de hauteur et fil chaud. Voilà, je tourne. Hop. On enlève la partie. Et voilà. Maintenant, pour venir emboîter la partie latérale que voici sur la partie avant, je vous montre de haut. Donc il va falloir que cette pièce vienne comme ceci. Donc je vais enlever la partie de l'angle ici, donc 10 de l'extérieur sur 30, puisque la pièce fait 30, et on va enlever tout ça. La première coupe. Ici. Voilà, donc on effectue la dernière coupe. Comme ça, on peut venir mettre nos deux pièces. Comme ça, on peut venir mettre nos deux pièces comme ceci. Il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Sans oublier de refaire une petite ouverture sur le bas de la face avant pour l'entrée, pour pouvoir coller une entrée de l'autre côté. Voilà, donc pour terminer avec les découpes fil chaud, donc moi je mets toujours ce type de porte que j'achète, ça coûte 2 € je crois. Je les colle sur la partie avant
Donc je trouve très pratique parce que pour déplacer la ruchette, il suffit de les retirer. On les met à l'envers, on ferme. Voilà, comme ça. Donc pour les mettre, je fais une découpe de 15 mm de haut sur 10 cm de large. Et puis après, pour tout ce qui est aération, je coupe au cutter. Je mets mes petites grilles que je colle. Et voilà. Donc pour faire ça, je règle mon fil à 10 mm de la butée. Je viens avec ma pièce à découper. Bon, c'est à peu près, hein, parce qu'après, de toute façon, il y a la porte qui vient devant. Je pousse à fond, tac, et j'avance. J'ai fait un point à 10 cm. Donc là, j'ai qu'une main, ça va pas être facile pour partir droit. Normalement, je mets une butée derrière. Hop. Voilà. Comme ça, c'est découpé. On a notre pièce, la face avant qui sera comme ça. Je vais venir pouvoir coller ma porte ici. Voilà. Voilà, et pour terminer, donc j'ai fait un petit angle sur la planche d'envol. Donc pour le faire, j'ai fait un petit gabarit en bois. Je viens poser mon polystyrène dessus et on vient frotter après sur le fil chaud. On passe le fil. Voilà. On enlève la partie coupée et voilà. Voilà, donc là j'ai tracé pour pouvoir faire mes découpes afin de mettre les grilles d'aération dans le fond de la ruchette. Voilà, donc là j'ai découpé l'intérieur le fond de la ruche de façon à pouvoir mettre mes grilles. Maintenant je vais découper les tours pour venir coller la grille. Voilà, donc là j'ai découpé une première partie, à peu près 2-3 mm, que je vais remettre après. Après j'ai enlevé un autre morceau, pareil de 2-3 mm, pour mettre à la place la grille. C'est de la grille plastique, hein, je trouve dans le magasin de jardinage, bricolage. Après donc cette partie, donc je l'enlève et je remets la partie supérieure. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de la colle là, ma colle d'assemblage qui me sert à monter les ruchettes, et je vais recoller ça dessus. Voilà. Et voilà, comme ça j'aurai mes 3 aérations. Et après, je peux venir coller les embases. Maintenant que les grilles sont collées, j'ai remis les petits couvercles par-dessus, donc j'ai enlevé de la matière, j'ai mis les grilles, j'ai remis les couvercles. Le problème c'est que maintenant l'air, il faut que l'air puisse accéder, puisse passer par-dessous pour aller jusqu'à la grille. Donc là, on va découper ici sur les 3 grilles. Donc j'ai mis le fil chaud en vertical, horizontal. Je pose le plancher sur le fil chaud, je bouge un petit peu et je tire doucement vers l'arrière. Dès que je vois au travers de la grille que je suis passé au-delà du trou, je relève. Tac. Voilà. Ce qui fait que l'air pourra passer par là, sur les côtés, même si je suis sur une planche, si je pose la ruchette sur une planche. Voilà, j'en ai déjà fait 2. Plus qu'à faire le 3e. Voilà, et le plancher garde sa solidité malgré tout. Alors n'oubliez pas de garder les découpes de 10-10 quand vous découpez les bords du dessus des cadres là. Ça vous permet de venir les recoller après pour faire le couvercle. Je vais les coller sur la plaque qui sert de couvercle. Voilà. Alors une petite astuce, ce que j'ai rajouté par expérience, c'est un petit bout de ruban adhésif aluminium pour éviter que les abeilles creusent au niveau de la porte d'entrée.